souhaitez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation? Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekinah, présenté par la prophétesse Chantal Sarambadinga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Retrouver à nouveau dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale qui vient de faire son entrée avec le Dieu de fer, Madame Bernadette Lomo et la prophétesse Chantal Sarambadinga pour nous entretenir encore davantage sur les orientations prophétiques, des thématiques également ou encore des problématiques qui seront débattues ce matin sur nos antennes de Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance. Vos numéros de contact, le 07 95 25 07 95 25, sinon le 01 76 27 47 01 76 27 47. Inès Mombo assure la modération et le côté de la baie vitrée. Jocelyn Martial, ainsi le décor planté. Grande femme, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Inès Winga et Mambo. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à Jocelyn là-bas. Merci d'être câblé déjà sur Shekinah FM 96.0. Votre émission La Cellule Familiale, comme vous le savez, c'est notre rendez-vous encore ce matin, tous les samedis à partir de 11h. Nous croyons tout simplement que la grâce de Dieu déborde dans vos maisons ce matin et quelque chose se passera ce matin pour vous. Merci d'être déjà câblé et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment, grande femme, bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce matin, la prophétesse est déjà là. La semaine passée, elle était un peu fatiguée, mais ce matin, je crois qu'elle est la grippe en forme. Elle avait la grippe, mais la grippe est passée parce qu'elle est là. Nous espérons que ça va bader ce matin et que tout le monde sera à l'écoute. Le téléphone ne va pas souffler aujourd'hui parce que ça va retentir de tous les côtés avec la thématique que nous avons ce matin. Ça peut vous permettre, pourquoi pas, de pouvoir aider nos bien-aimés qui sont en détresse, aider également ceux-là qui ont des difficultés à traverser certaines épreuves, que si vous êtes passé par là, donner des orientations, comment est-ce que vous allez faire pour sortir de telle ou telle situation. C'est aussi l'expérience dans votre émission La Cellule Familiale pour aider ceux-là qui sont encore novices face aux différentes situations. Les numéros de contact, le 07 95 25, sinon le 01 76 27 47 avec Madame Olomo, parler des activités du Centre mondial Shekinah en quelques minutes. Oui, merci Inès. Depuis jeudi, nous continuons avec le même thème qu'on a commencé la semaine passée avec le révérend docteur Louis Badinga qui nous enseigne depuis mercredi passé sur comment anéantir les programmes maléfiques dans notre vie, quoi. Tout ce que le diable fait, tout ce que la sorcellerie prépare, les manigances, les programmations. Donc, c'est le thème central. Mais sinon, c'est la grande semaine de la désastre dans le camp de la sorcellerie, phase 2. Parce que nous avons commencé la semaine passée. Maintenant, nous sommes déjà en phase 2. Donc, ce qui fait en sorte que depuis jeudi, nous sommes sur ce sujet qui nous ouvre les yeux et les oreilles. Parce que nous vivons dans un monde où la sorcellerie s'est apparue de nos vies. C'est que nous ne pouvons plus vivre normalement. Nous sommes toujours en train de se débattre, de combattre pour réussir. Alors que Dieu nous a bénis, nous a tout donné. Mais le diable a volé. Quand le diable vole, c'est difficile de récupérer. Si tu ne connais pas la stratégie, tu vas finir, tu risques de mourir même sans rentrer dans tes bénédictions, sans avoir ce que Dieu a promis dans ta vie. Voilà pourquoi le révérend docteur Louis Badinga nous enseigne comment faire pour sortir de là et comment faire pour récupérer tout ce qui nous a été volé. Comment faire pour détruire, pour anéantir, pour annuler les programmations. Parce que tout ce qui est sorti de la bouche des sorciers ou des méchants qui aujourd'hui embrigadent nos vies, qui nous positionnent dans les malheurs, dans la souffrance. Cela veut dire que nous devons nous lever et commencer à prier, commencer à détruire, commencer à anéantir, à affaiblir le monde occulte, le monde de la sorcellerie pour pouvoir récupérer nos biens, pour pouvoir rentrer dans nos bénédictions.
Donc vraiment, Inès, hier encore, j'étais vraiment choquée. Quand le révérend a fini, nous a trouvés dans la salle. Enfin, on était malade. J'ai dit, pasteur, vraiment là, j'ai compris ce soir parce que j'étais dépassée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne démarre pas. Mes enfants, ça ne va pas. Dans ma maison, ça ne va pas. Parce que la sorcellerie a embrigadé tout ce qui me concerne. Mais depuis hier, je commence à réfléchir et voir comment sortir de là. Tout simplement parce que vous avez reçu des outils qui vous ont permis d'identifier le problème pour effectivement, sortir de la Inès. situation. Les outils, vraiment, le révérend nous les donne, nous les montre comment faire. Effectivement, c'est bien d'avoir un enseignant. Parce que quand tu es en face d'un enseignant qui t'explique ce qu'il connaît, qui t'explique pour t'ouvrir les yeux et les oreilles et te faire savoir que la situation que tu vis n'est pas normale. Parce que beaucoup parmi nous, nous trouvons cette situation normale. On dit, on va encore faire comment? Mais on ne peut pas dire qu'on va encore faire comment alors que Dieu est en train de nous donner les armes que nous devons utiliser pour sortir de cette situation. Vraiment, dans les familles, c'est compliqué, c'est difficile. Rien ne marche. Or, avec ces enseignements, vraiment, je crois que quelque chose va se passer. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est important de mettre en pratique ce que nous écoutons, donc la parole de Dieu, et non de nous borner seulement à écouter. Si vous pratiquez les enseignements qui vous sont donnés du côté du Centre mondial Shekinah, vous pouvez également avoir des résultats escomptés et pourquoi pas témoigner des bienfaits de Dieu dans votre vie par le canal de ce ministère. Et la prophétesse Chantal Saram Badinga va certainement aussi renchérir parce que nous savons que la politique mise en place du côté du Centre mondial Shekinah, c'est d'apprendre tout un chacun à pêcher et leur de donner du poisson. Oui, c'est cela. Je crois que c'est ce qui s'est passé cette semaine parce que je crois bien que nous avons été enseignés. Il y a des personnes qui ont pu avoir un certain éclaircissement sur les situations qui minent leur vie parce qu'il est important. L'enseignement nous ouvre l'intelligence, l'enseignement nous ouvre les yeux. Il y a des situations que nous traversons, parfois on se pose des questions, comme le révérend l'a dit, j'ai dit, que le problème ce n'est pas dire des choses de mon corps, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Le problème c'est pas de se plaindre, c'est de dire qu'est-ce qui ne va pas, où est l'origine, quelle est l'origine de la situation que je traverse. Parce que quand on se pose la question, quelle est l'origine du problème auquel je suis confronté, en ce moment nous croyons qu'il y aura certainement une réponse. Dieu va certainement nous parler au travers d'une vision, d'un songe pour nous montrer les origines. Ce qui veut dire que la majorité des personnes qui sont confrontées à des situations difficiles ne doivent pas se plaindre, mais elles doivent chercher à savoir quelles sont l'origine et comment faire pour en sortir. Et c'est cela que l'homme de Dieu nous a expliqué le jeudi et tout cela. Et donc c'est pourquoi normalement nous bénissons le Seigneur pour cette semaine, vraiment depuis jeudi et vendredi. Hier, c'est allé jusqu'en profondeur parce qu'il a décortiqué comment vraiment les êtres humains sont réclamés par des forces des ténèbres à partir des choses qui ont été faites dans le passé, avant même que nous ne soyons nés, des choses que nos parents ont fait, des alliances que nos aïeux ont conclues, comment ces esprits ont certainement été au service de certaines personnes dans la famille qui ont peut-être reçu un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine émergence et au détriment de la progéniture que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes nés alors que ces choses avaient déjà été faites et ce qui fait qu'en retour aujourd'hui, nous subissons des choses qui ont été faites depuis avant notre naissance. Et donc, l'homme de Dieu vraiment s'est attelé à nous expliquer ces choses. Et je crois vraiment que le Seigneur nous a parlé. J'ai pu avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à cet enseignement. Il a aussi expliqué, je crois bien, qu'il y a aussi des actes que nous-mêmes nous posons, qui peuvent faire en sorte que nous soyons réclamés. Et tout cela, c'est pourquoi il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sèmera, il le récoltera. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut minimiser. On peut dire, bon, je peux me permettre de faire telle ou telle chose. Je peux me permettre de commander une médaille pour peut-être avoir une certaine position, pour avoir de l'argent. Il a pris l'exemple de ces gens-là qui commandent peut-être des machins pour que des serpents viennent vomir de l'argent. Et puis, soudainement, on devient riche et tout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce serpent-là il doit se nourrir. Mais il ne se nourrit pas de la viande, il ne se nourrit pas du manioc. Il se nourrit des énergies, des personnes, des enfants, des personnes certainement qui ont conclu des alliances avec eux. Donc, vraiment, c'était assez profond. Et j'ai pu bénir vraiment le Seigneur pour... ça m'a amené à réaliser un certain nombre de choses. Et donc, c'est pour tout simplement dire que demain, pour tous ceux qui n'ont pas pu être là depuis mercredi, jeudi et vendredi hier, nous vous invitons vraiment à ne pas rater la clôture de ce thème demain matin à partir de 8h. Venez écouter parce que je crois qu'à la fin, nous avons invité les parents à amener leurs enfants parce que je crois que demain, l'homme de Dieu a d'abord voulu enseigner, mettre une base pour permettre aux gens de comprendre et tout cela. Mais demain, je crois que dès qu'il bouclera son étude, il va prier pour les gens et tout cela. Donc, il est question de sortir
il est question de sortir de ces revendications, de dire non, moi, mon mariage ne peut pas être revendiqué, mes enfants ne peuvent pas être revendiqués. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, qui n'arrivent pas à féconder. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait dans le passé avec un aïeul, avec un parent et tout cela, ce qui fait aujourd'hui que nous, on devient redevable, alors que c'est pas nous qui avons posé les actes. Il a pris l'exemple de cette jeune veuve dans la Bible qui allait voir le prophète pour lui dire, mon mari, le prophète, est mort, mais les créanciers sont venus réclamer mes enfants. Qui avait mangé? C'est le mari qui avait laissé les dettes. Et nous savons souvent que dans la coutume africaine, souvent quand on parle de sorcellerie, on dit que voilà, tu as pris pour moi, donne-moi aussi pour toi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont mangé dans le domaine de la sorcellerie, les enfants d'autrui, qui ont mangé la chose d'autrui parce qu'ils se sont retrouvés en association de sorcellerie. Ils ont mangé l'enfant d'autrui, ils ont mangé les choses d'autrui. Mais qu'est-ce qui s'est fait dans les associations? Il faut qu'en retour, tout aussi tu donnes. Et donc le mari est mort en laissant des dettes. Et quand le mari est mort, les esprits sont venus réclamer maintenant la vie des enfants de cet homme-là puisqu'il n'avait pas payé sa dette. Et donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de nos vies sont réclamées. Il y a des études de certains enfants qui sont réclamés. On voit des enfants qui n'arrivent plus vraiment à accomplir, à faire des exploits. On voit des femmes qui n'arrivent pas à se marier. On ne peut pas expliquer pourquoi. Pourtant, elles sont belles. Elles ont toutes les potentialités possibles. On voit des personnes qui sont allées faire des études à l'étranger, qui ont ramené des diplômes et qui sont aptes même à assumer. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui se sont retrouvées à faire des choses vraiment assez bizarres. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont allés apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations, des choses en amont qui ont été faites, qui réclament aujourd'hui les domaines de notre vie et tout cela. Et donc, je pense qu'il est important que le peuple de Dieu ne rate pas la clôture de ce thème. Ça, vraiment, ne restez pas chez vous, déportez-vous du côté du centre mondial Shekinah à Ovendo, à partir de 8h du matin demain. Venez recevoir des outils, venez comprendre, venez tout simplement sortir de là, parce que le révérend va prier pour nous. C'est tout simplement le cri que je veux lancer, tout simplement. Venez à partir de demain, dès qu'il est 8h, du côté du centre mondial Shekinah, Ovendo. Mais maintenant, concernant notre thème, nous sommes là, dans la cellule familiale. Voilà, nous voulons tout simplement lire un texte avant de rentrer dans notre problématique ce matin. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Je crois bien que c'est écrit Marie, aimez votre femme. Hein? C'est pas écrit Marie, aimez vos femmes. Hein? Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres du corps. Je vais tout simplement sauter et je vais aller en 32. Ce mystère est grand, je le dis. Cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je prends tout simplement cette référence à cause des 2 courriers que j'ai reçus en semaine. C'est pratiquement 2 familles différentes. 2 familles différentes, ça veut dire que c'est 2 couples différents et tout cela, les histoires que vous allez entendre ce matin, c'est 2 couples différents qui m'ont écrit. Tout simplement, c'est pas mari et femme. De l'autre côté, c'est l'homme et de l'autre courrier, c'est la femme, tout simplement. Il est important de savoir que quand nous parlons de couple, il s'agit de 2 personnes, tout simplement, qui se sont engagées à bâtir quelque chose de solide. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage a été réservé
réservé pour des personnes matures qui savent là où elles veulent aller, ce qu'elles veulent faire. Des personnes qui sont capables de se supporter, de se comprendre, tout simplement, et de se dire tout simplement qu'au point où nous sommes arrivés, il est important que nous puissions continuer à bâtir que de détruire. Malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons constater que la majorité des couples aujourd'hui se trouvent en matrimonial. Pourquoi? Parce qu'ils font preuve certainement d'immaturité, ils font preuve certainement d'impatience. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre veulent certainement transformer l'autre. Ça veut dire que moi, je veux que ma femme soit comme ça, et l'autre dit, moi, je m'aimerais que mon mari fasse comme je veux. Et donc, c'est pourquoi il est important de comprendre que le fondement du mariage, tout simplement, réside dans la parole. Donc, sans la parole, il est tout simplement difficile réellement de réussir un bon mariage. Christ est notre exemple, tout simplement, et il est important que nous puissions prendre comme imitateur Christ, tout simplement, que nous puissions imiter le Seigneur. Dieu nous a donné une référence, c'est la parole. Il est souvent difficile de voir des couples arriver tout simplement à maturité, arriver à stabiliser leur union sans le concours de la parole. Si dans le passé, nos parents ou bien nos grands-parents ont réussi certainement à vivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il n'en demeure pas moins que il est arrivé que nous avions constaté certains déboires dans la majorité de ces couples-là, parce que c'était soit la femme et qui était comme une esclave parce qu'elle n'avait rien à dire, elle devait se soumettre totalement à son mari ou bien totalement à ses beaux-parents, et c'était d'autres personnes qui décidaient pour elle et elle ne pouvait pas faire autrement. Mais ce n'est pas le visage du mariage. Le visage du mariage, c'est deux personnes qui s'aiment, qui ont certainement un point de vue commun de ce qu'ils veulent voir dans leur couple, ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est pourquoi il est important que quand on parle de mariage, qu'on revienne un peu aux origines du mariage selon la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Donc, les deux histoires que vous allez comprendre aujourd'hui sont assez tristes, parce que je crois que ce ne sont pas les seules personnes qui vivent ce genre de situation. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui y vivent. Et donc, je vais vous lire le premier courrier. Il s'agit d'une femme qui a rencontré un jeune homme et ils ont commencé par vivre ensemble. Et ils ont commencé par avoir des projets de mariage. Suite à ces projets, ils sont arrivés aux préparatifs parce qu'ils avaient déjà vécu 3 ou 4 ans ensemble. Ils se sont décidés maintenant de conclure cette union par le lien de mariage. Et donc, ils ont commencé par faire les préparatifs de mariage, se préparer, acheter des robes, des vêtements, de la bouffe et tout cela. À quelques jours du mariage, quelques jours tout simplement, la maman de la fille va rendre visite tout simplement, et elle va arriver chez eux pour leur rendre visite. Malheureusement, la femme n'étant pas là, la fille n'étant pas là, elle est sortie certainement pour aller faire les courses, mais le beau-fils était à la maison. Et donc, il entend tout simplement quelqu'un cogner, toc, 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 et puis il ouvre la porte. Il pose la question, c'est qui? Oui, c'est maman. Et il ouvre, il sort subitement parce qu'il sort de la douche, il a sa serviette au niveau des reins. Quand il ouvre la porte, c'est la belle maman et tout. Et qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ta fille n'est pas là, maman, ta fille est sortie, elle est allée faire des courses. Bon, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que la belle maman pousse la porte de la chambre, et elle pousse le beau-fils et tout. Et voilà, le pire va arriver, tous les deux vont se retrouver sur le lit en train de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est comme ça que quand le beau-fils se ressaisit, il est trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? L'acte a déjà eu lieu. La belle maman, elle s'est débarbouillée, elle est partie. Heureusement, ce jour-là, la fille n'est pas rentrée pour les surprendre. Et donc, ce qui fait que cet événement a eu lieu, et le jeune homme a pris quand même la peine à épouser cette jeune femme. Avec la conscience polluée, il s'est engagé dans le mariage avec elle. Maintenant, ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui qu'ils sont mariés, mais cette situation est en train de leur hanter maintenant et ils n'arrivent plus à vivre avec. Parce que depuis que cela a eu lieu, ça fait 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. La femme fait des fausses couches. Et je pense que c'est suite à cela, il a commencé à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas une ouverture de porte? Est-ce que je n'ai pas ouvert la porte qui fasse en sorte aujourd'hui que ma femme n'ait pas des enfants parce que j'ai eu des rapports intimes avec ma belle-mère? Et donc, cette situation est en train de le travailler. Et donc, depuis 10 ans, il vit avec. Et maintenant, comme il veut se débarrasser, il a envoyé du courrier pour dire, servant de Dieu, aidez-moi, parce que je ne sais pas quoi faire. Non seulement je n'ai pas d'enfant avec mon épouse, mais mon épouse ne sait même pas ce qui s'est passé entre sa mère et moi. Et ce qui est bizarre, c'est que moi je fais semblant, et la mère aussi fait comme si de rien ne s'était
passé et tout simplement. Et donc moi, je suis culpabilisée et cette situation est en train de me détruire au point que même ma relation avec ma femme a pris un coup. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faille dire la vérité à mon épouse? Parce que je suis quand même un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et j'ai vécu avec ça depuis 10 ans. Est-ce qu'il faille dire la vérité à mon épouse? Parce que je sais que si je lui dis la vérité, mon foyer se prendra. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce qui est sûr, c'est que je vais perdre ma femme que j'aime tant. Et donc, aidez-moi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je crois que là, c'est assez délicat. C'est une situation assez délicate. Moi, j'ai pas pu répondre à la personne parce que je pense que on est déjà une famille ici, la cellule familiale. J'aimerais recueillir les avis des uns et les autres pour que nous puissions aider cet homme-là pour savoir comment il peut faire, lui donner des conseils. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude certainement de suivre aussi parce qu'il dit qu'il suit aussi l'émission de la cellule familiale. Je crois que ce matin, il est certainement à l'écoute et il a besoin d'orientation, de conseils, comment faire pour sortir de cette situation parce qu'il n'arrive plus à vivre avec ce fardeau. Il veut faire la confession certainement à sa femme, mais il a peur de la perdre, il a peur de tout casser, il a peur que le ministère peut-être aussi ne prenne un coup. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voici la première problématique. La deuxième problématique, c'est une jeune femme qui est mariée. Quand elle a épousé son mari, elle avait un enfant. Et c'est son mari qui a élevé cet enfant-là parce qu'ils ont vécu ensemble longtemps avant d'aller en mariage. Ils ne sont mariés que depuis pratiquement 3 ou 4 ans seulement, mais ils ont vécu, je crois, pratiquement 10 ans ensemble. Et donc, ce qui fait que quand elle a rencontré cet homme, elle avait une jeune fille qu'elle a fait avant de rencontrer son mari actuel. Et c'est cet homme-là qui a élevé cette jeune fille. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à constater tout simplement que sa fille commencé à changer de comportement vis-à-vis d'elle. Une fille qui était assez respectueuse, elle a commencé par, quand la maman lui fait des reproches, à répondre à sa maman et tout ça, à hausser le ton face à sa maman. Et la femme a commencé par se poser des questions. Et puis du coup, elle a commencé aussi à observer le comportement de son mari qui n'était plus comme auparavant. Le mari avait beaucoup plus d'attention maintenant vis-à-vis de sa fille, au point qu'il la gâtait et elle disait souvent à son mari, mais non, mais si tu la gâtes trop comme ça, tu vas lui permettre de faire comme elle veut, c'est pas bon. Quand elle veut faire des reproches à l'enfant, le mari est là toujours pour s'opposer et tout cela. Et cette situation a commencé par l'intriguer et l'amener à se poser des questions. Donc le mari vient, il peut donner 100 000 francs à la femme, c'est pour à la fille, c'est pour tes besoins et tout ça. La femme en fait, je comprends pas. Tu ne me donnes pas autant d'argent, mais pourquoi tu en donnes autant à l'enfant? Non, mais en tout cas, elle est jeune, elle a besoin certainement de s'habiller, de s'acheter des fringues pour ses petits besoins. Et donc ça a commencé à tiquer la femme et vu aussi le comportement que les deux affichaient dans la maison. Au point que parfois, quand ils sont là, ils passent du temps à jouer, l'enfant et le père jouent. Bon, la maman s'est dit, bon, en tout cas, comme c'est le papa, elle n'avait pas la pensée que il y avait certainement quelque chose. Elle ne pouvait pas imaginer cela. Elle s'est dit, bon, que le mari gâtait un peu trop l'enfant. Et donc, c'est comme ça que les rumeurs ont commencé par arriver à ses oreilles. On a commencé à lui dire, les voisins, que, toi, quand tu pars au travail, ton mari, souvent, l'enfant revient de l'école, le mari revient là et tout ça, et tous les deux passent du temps là-bas dans la maison et tout et tout. Et nous trouvons cela un peu suspect et essaie un peu d'avoir les yeux ouverts pour examiner s'il n'y a pas une situation. Donc, ce sont les voisines qui ont commencé à attirer son attention. Elle n'a pas cru que cela était faisable. Et donc, elle a négligé la situation, elle a fermé les yeux. Et quand elle m'écrit, elle me dit, maman, en fait, à un moment, j'ai commencé par voir que ce qu'on me disait était vrai, mais j'ai refusé de croire que cela était réel. Et donc le temps a passé, elle a commencé quand elle restait, elle était à la maison, elle voyait des signes, elle voyait, et puis elle disait non, c'est pas possible que ça soit comme ça. Mais et pourtant la réalité était là, mais elle a refusé. Jusqu'au jour où elle va tomber certainement sur un livre de l'enfant, un livre secret où l'enfant a tout noté et dans le livre, elle va découvrir les petits secrets de l'enfant et elle va être choquée de découvrir qu'il y a des choses qui se font sous son dos. Et choquée, elle va tout simplement reprendre le souffle. Elle dit, là, maman, je ne sais pas, j'ai couvert la chose. Je dis, c'est ma fille, c'est mon mari, donc je vais gérer la situation comme ça. Elle a appelé l'enfant, elle a dit à l'enfant, voilà, j'ai découvert explique-moi et tout cela. L'enfant a expliqué et elle a dit à l'enfant, n'accepte plus de faire cela. Mais elle n'a pas eu le culot d'en parler avec son mari. Elle a eu peur et tout cela.
Et donc, c'est comme ça qu'un jour, voilà, elle va quand même prendre le courage en main et puis elle va parler avec son mari. Et le mari va lui dire, non, tu peux pas croire une telle chose, c'est pas possible que je fasse une telle chose. Et donc, c'est comme ça que elle est prise de peur de perdre son foyer, elle va étouffer cette affaire tout en sachant que la chose est vraie. Et les années sont passées, elle a étouffé cette affaire parce que elle ne voulait pas faire du mal à son mari, elle voulait pas faire du mal à sa fille, mais elle savait, elle était déjà informée que la situation était bel et bien réelle. Mais la chose la plus grave, c'est que le mari a commencé par la bastonner, par la maltraiter. Et ce qui fait que, malheureusement, elle aime son mari, mais elle n'est pas prête à divorcer. Elle dit, que dois-je faire? Je ne veux pas détruire ma famille, j'aime ma fille, j'aime mon mari, et je ne veux pas divorcer. Qu'est-ce que je dois faire? Mais aujourd'hui, je reçois des maltraitances parce que le mari la maltraite, il insulte devant les enfants et tout cela. Et elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle dit, j'aime trop mon mari et je n'ai pas envie de quitter mon foyer, de détruire mon foyer. Bon, voici les deux problématiques que nous avons ce matin. Je crois que nous avons besoin d'un élément de conseil, un élément de suggestion pour pouvoir aider ces deux personnes qui lancent un cri d'alarme. Quoi faire? C'est vraiment assez difficile pour cette jeune femme qui aime son mari, mais malheureusement qui se trouve dans une situation d'inceste et tout cela. Qu'est-ce qu'il faut lui dire exactement par rapport à la situation dans laquelle elle se retrouve? Inès Mongbo, je pense qu'il est important de donner nos numéros de téléphone à nos éditeurs. C'est pourquoi je disais, quand j'ai introduit le verset que j'ai lu tout à l'heure, le livre que j'ai lu tout à l'heure, pour dire que le mariage doit être honoré de tous, c'est important, mais le lit conjugal est exempt de souillure. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater est, comment on peut dire, est scandaleux, parce que on ne sait plus où va la cellule familiale. Il y a des semences que nous-mêmes nous avons enfouies, parce que le mariage, on peut le voir comme un champ que nous sommes en train de cultiver. C'est un grand champ où nous mettons certainement des bonnes semences et tout cela. Ces semences qui vont certainement germer plus tard. Donc, ce qui veut dire que chaque semence que nous mettons tout simplement dans ce champ, que nous plantons dans ce champ, finira par donner. Que ce soit des bonnes semences comme des mauvaises semences. Ce qui veut dire qu'il est important de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aujourd'hui, de sensibiliser les couples, que ce soit des personnes qui sont mariées, que ce soit des personnes qui aspirent au mariage, pour dire que le mariage n'est pas un jeu. Parce que si on s'engage dans le mariage parce qu'on a besoin d'un mari, parce qu'on a besoin d'une femme qui décore la maison, ou bien parce qu'on se sent tellement seul, on va aller certainement à la conquête de quelqu'un et puis le premier venu, on va tomber dessus. Ce n'est pas cela le mariage. Le mariage obéit à une vision. Et donc, il est important pour nous de comprendre la vision pour laquelle le Seigneur a institué le mariage, parce que si nous ne comprenons pas la vision du mariage, il va arriver ce qui se passe aujourd'hui dans la majorité des foyers qui déjà sont en matrimonial. Et donc, c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui tout simplement partager ces deux problématiques avec vous pour qu'ensemble, nous puissions aider presque la majorité des couples qui sont dans ce genre de situation à prendre des décisions et tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que ces couples-là, par rapport au premier couple, est-ce qu'il faut qu'il le dise à sa femme qu'il a couché avec la maman de son épouse? Ça fait déjà 10 ans que cet acte a eu lieu et il a vécu avec ça. Sa femme ne sait pas qu'il a connu que son mari a eu des rapports intimes avec sa propre maman et elle ne sait pas aussi pourquoi elle n'arrive pas à faire des enfants. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est à cause de l'acte qui a été posé que cette femme-là que ce couple est en train de subir le manque d'enfants dans leur foyer? Et pour l'autre femme qui aujourd'hui a été obligée d'étouffer une situation qui aujourd'hui devient difficile à gérer parce que elle-même, elle est en train certainement de sombrer à petit feu. Elle est en train de sombrer, elle est en train de mourir à petit feu. Est-ce qu'il y a une possibilité de sauver la vie de ces personnes? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose? Ce matin, je crois que le Seigneur va certainement nous inspirer à apporter un élément de suggestion, de conseil pour que nous puissions réellement aider ces personnes qui nous lancent un cri d'alarme.
Les numéros de contact 07 80 15 25, 07 80 15 25, sinon le 01 76 27 47, 01 76 27 47. Les lignes de téléphone sont désormais ouvertes pour vous. Nous attendons vos suggestions, vos conseils, pourquoi pas des orientations aussi à donner, car nous formons déjà une famille au sein de votre émission, la cellule familiale, et ces bien-aimés qui sont en détresse sont à l'écoute, ils attendent vos suggestions, vos conseils. C'est l'occasion pour vous également de conseiller, d'apporter votre contribution dans cette émission. Les numéros de téléphone, le 07 80 15 25 et le 01 76 27 47. Quand vous appelez, veuillez tout simplement décliner votre identité, surtout le prénom. Alors, étant donné que la prophétesse Chantal Saram Badinga parlait et a illustré également la vie de couple comme un champ que l'on cultive. Ouais. Et il est sans ignorer que chaque fois que l'on cultive, surtout pour les cultivateurs, permettez-moi de la tautologie, on sait que quand on plante une bonne semence, ce qui est sûr et certain, la mauvaise herbe viendra toujours. Et mais en s'entendant ça... Notre responsabilité, c'est vrai, ça veut dire que dans le champ, s'il faut prendre le visage du foyer comme ça, dans le champ, on plante des boutures de manioc, on plante du maïs, on plante de l'arachide, on plante un peu de tout et tout cela. Mais il arrive vers un temps où l'herbe pousse. Il faut faire quoi? Il faut désherber pour permettre aux semences que nous avons enfouies dans le sol de pouvoir pousser sans être étouffées et tout cela. Et donc, il faut désherber. Quand la mauvaise herbe pousse, il faut désherber. Mais il arrive souvent que quand nous avons enfoui des plantes, que l'herbe pousse jusqu'à un certain niveau où elle va étouffer les bonnes semences que nous avons enfouies. Mais la responsabilité du couple, c'est de désherber. Quand la mauvaise herbe pousse, et nous avons la responsabilité de désherber, d'enlever, pour permettre aux bonnes semences que nous avons enfouies de pouvoir pousser. Parce que plus tard, toutes les semences que nous avons enfouies, nous les avons plantées pourquoi? Pour les déguster plus tard. Pour nous réjouir plus tard. Ça va nous revenir. Tout ce que nous semons nous revient. Que ce soit bon ou mauvais. Cela nous revient toujours. Donc, c'est pourquoi il est important que, c'est vrai que nous sommes des hommes sujets à l'erreur. Ça, nous ne sommes pas parfaits. Mais il arrive à un certain moment dans le couple, il est important de s'asseoir quand nous sentons que les choses ne marchent pas. Si nous prenons d'abord du fondement du mariage, depuis le début, quand un mariage a eu un mauvais fondement, ça va être difficile pour ce couple de connaître la stabilité parce que la mauvaise semence qui a été enfouie depuis les débuts, cette mauvaise semence va vouloir étouffer tout ce qui sera bon, tout ce qui a été semé dans le mariage en bien. Cette mauvaise semence qui a été enfouie aura tendance à étouffer tout simplement la bonne semence parce que nous savons la capacité du mauvais à toujours étouffer le bon. Voilà. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. C'est toujours le mauvais qui veut étouffer ce qui est bien. Et donc, c'est pourquoi il est important de toujours nous asseoir quand nous constatons qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Comme ce couple, depuis les débuts, je n'accuse pas, mais je pense que l'homme, après cet acte-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pense qu'il ne devait pas s'engager dans le mariage après l'acte qu'il a commis avec la belle-maman. Il ne devait pas s'engager dans le mariage. Je pense, pour ma part, qu'il fallait certainement peut-être régler la situation à l'instant même. Or, il ne l'a pas fait. Il a peut-être vu ses intérêts, il s'est dit, je ne vais pas perdre ma femme, mais il risque de la perdre maintenant après 10 ans de mariage, il risque de la perdre. Parce que là maintenant, la situation devient assez délicate qu'il ne sait plus comment faire. Et dans sa conscience, il n'arrive plus à vivre avec. Est-ce que cette femme sera prête à accepter ce que son mari va lui dire? Est-ce qu'elle sera prête à accepter que à la veille de notre mariage, mon mari a couché avec ma propre mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va pardonner à son mari ce qui s'est passé réellement? Et est-ce que ce ne serait pas un choc pour cette femme-là d'apprendre cette vérité? Maintenant, ce monsieur, est-ce qu'il doit continuer à étouffer? Est-ce que le conseil que nous pouvons donner à cet homme, c'est de continuer à garder ce secret-là? Parce que nous savons qu'il n'y a rien de secret qui restera caché. Même s'ils font 20 ans ensemble, 30 ans, le secret, cette chose finira par sortir un jour. Ça pourra être de la bouche du mari comme ça pourra être de la bouche de la maman. Il pourra arriver que la maman balance ça un jour à sa fille comme ça, et tu lui quoi, et puis quoi encore? N'est-ce pas ton mari? Voilà, ceci, cela. Donc, on ne sait pas comment la chose va se manifester. Et donc, je pense que souvent, dans les débuts de notre union, il est important de tous se dire, d'éviter les cachotteries,
d'éviter le mensonge, il est important de tout se dire. Ça veut dire que si j'ai une infirmité, autant dire à mon mari, à mon futur, voilà, écoute, moi j'ai une infirmité. Si j'ai une maladie, autant lui dire. Maintenant, s'il nous aime et que à la dimension de son amour, il nous accepte et que nous sommes, je pense que c'est mieux déjà que la situation soit résolue à partir de là. Nous avons une auditeur en ligne, Madame Lemo, que nous allons reprendre. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur, votre prénom s'il vous plaît? Emar. Monsieur Emar Alizi. Je voudrais donner mon point de vue par rapport aux deux problèmes que vous avez posés là. Oui. Ce sont effectivement des situations délicates. D'accord. Je voudrais dans un premier temps me prononcer par rapport au premier cas. Le cas du monsieur qui a connu sa belle-mère avant d'épouser sa femme. Oui. Bon, je voudrais intervenir dans l'inverse je vais dire la pensée que j'avais au départ. Ça c'est suite à votre dernière réaction. Je voudrais dire en fait que le problème ici n'est pas le fait qu'il ait épousé sa femme, quoique ayant connu sa mère. On épouse une femme parce qu'on l'aime. Et on n'épouse pas non plus une femme parce qu'on n'a pas commis d'erreur. Non. Le fait qu'on ait commis une erreur ne remet pas en cause l'amour qu'on a pour quelqu'un. La seule motivation qu'on doit avoir pour épouser quelqu'un, c'est l'amour. Oui. Maintenant, ce qui s'est passé avec sa belle-mère, moi je suis pour qu'il fasse asseoir sa femme et qu'il lui dise la vérité. Mais avant de le lui dire, il y a une démarche. Il y a une démarche qu'il a à entreprendre. D'accord? Il y a des choses qu'il est réservé à l'homme de faire, mais il y a des choses qu'il est réservé à Dieu seul de faire. Alors, par rapport à cette situation, les faits que vous les avez posés, c'est que sa belle-mère arrive à la maison, elle s'assure dans un premier temps que sa fille n'est pas là, elle va pousser son gendre sur le lit et va commettre cet acte avec lui. Cette femme est venue avec un objectif bien précis. Cette femme n'avait pas de l'attirance qu'une femme a vis-à-vis d'un homme. Sinon, elle aurait multiplié ce genre de choses. Elle serait venue plusieurs fois vers lui. Elle n'était pas particulièrement attirée par l'homme de sa fille. Mais elle est venue avec un objectif précis. Et je crois que cet objectif, c'est ce que cet homme vit aujourd'hui dans son foyer. De l'autre côté, cet homme, lui, il n'a jamais éprouvé quoi que ce soit vis-à-vis de sa belle-mère. Il a été victime simplement de la manipulation de sa belle-mère. C'est un homme. Jésus a dit, Matthieu chapitre 26, il a dit aux 12, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus ne s'est pas adressé à la foule, il s'est adressé aux 12, aux leaders, aux hommes à qui il a investi de tous ses pouvoirs, ceux qu'il a formés pendant longtemps. C'est à eux qu'il dit de veiller et prier afin de ne pas tomber. Donc, s'ils ne veillent pas, ils ne prient pas, ils vont tomber. Je veux le dire, je prends cet exemple pour dire quoi? C'est pour dire que même l'onction ne nous protège pas de la tentation. La Bible nous dit d'ailleurs que Jésus a passé 40 jours dans le désert, et c'est à la fin que Satan vient le tenter. 40 jours dans le désert, c'est dire que Jésus est rempli d'onction. Mais c'est dans ces dispositions que Satan vient quand même le tenter. Donc c'est pour dire en fait que l'homme en lui-même n'a aucun pouvoir, il n'a aucun moyen de lutter contre la tentation, si ce n'est de veiller et prier. Mais il arrive des moments où l'homme est faible. Parce que dans cette démarche-là, il arrive des moments justement où on faiblit également dans la prière. Pire encore si ce n'est pas un chrétien. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que cet homme-là, ce qu'il doit faire, c'est de dire la vérité à sa femme. Parce que sinon il ne connaîtra jamais la paix. Le péché procure le plaisir, mais le péché n'apportera jamais la bénédiction. Jamais. Maintenant, je disais qu'il y a une démarche. La démarche, c'est laquelle? Ce qu'il doit faire dans un premier temps, c'est d'abord dans un premier temps de prier pour cette femme-là, afin que Dieu prépare son cœur. La Bible déclare que Dieu incline le cœur même des rois. Dieu est capable d'incliner le cœur de cette femme. Si Dieu voit en plus que cet homme est sincère, Dieu va exaucer sa prière. Donc la première démarche, c'est qu'il la prépare dans la prière. Prier pour que Dieu prépare son cœur à recevoir ce qu'elle va entendre. De l'autre côté, il faut qu'il demande à Dieu de le remplir de sagesse. Moi, je crois que s'il remet dans cette situation, dans un premier temps, dans la prière, bien sûr avec l'assistance et l'accompagnement de l'homme de Dieu, Dieu va restaurer son foyer. C'est sûr, c'est inévitable que cette femme-là, ça va lui faire mal dès qu'elle va l'entendre. Mais c'est justement pourquoi il doit prier dans un premier temps. Pour qu'après, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de
doit convaincre cette femme de justice. Merci. La justice qui consiste à pardonner son mari et reconnaître qu'il n'a été que victime de cette situation. Et moi, je crois qu'au travers de ça, au sortir de ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut l'accompagnement d'un homme de Dieu pour que, dans cette démarche-là, après qu'il ait intervenu vis-à-vis de sa femme, Merci, qu'un homme de Dieu intervienne vis-à-vis de sa femme pour lui dire, votre mari est venu vers moi, il a avoué ce qui s'est passé. Merci, monsieur Emma, pour son intervention. Oui, je pense que c'est cela. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il prie pour préparer le cœur de sa femme et tout cela, comme il a dit, que l'homme est faible et tout cela. Mais est-ce que, moi je voudrais un peu poser la question, je ne sais pas pour être dur, c'est un peu essayer d'étendre un peu le débat et tout ça. Est-ce que c'est une raison? Quand on dit l'homme est faible et tout ça, il est tombé et tout cela, est-ce que ça veut dire que si ça se passe comme ça, que l'homme est faible, ça veut dire que dès qu'on peut rencontrer une femme dans la rue qui vient nous tenter, directement on tombe avec et tout cela? Est-ce que cet homme qui est quand même chrétien, serviteur de Dieu, et qui, voilà, la belle-mère vient et qui pousse la porte et il se retrouve au lit, est-ce qu'il n'a pas pu dire à la belle-mère que voilà, c'est pas bon, c'est pas bien, enfin essayer de la repousser. Nous savons que la tentation, mais la Bible nous exhorte aussi à résister à la tentation, à résister. Et quand la Bible dit qu'il y aura des tentations, mais il n'y a aucune tentation qui survienne, que nous ne soit pour laquelle nous ne serons capables de surmonter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous aidera toujours à surmonter les tentations. Est-ce que cet homme-là aussi ne voulait pas? Est-ce que lui-même il ne s'est pas livré aussi à cet acte-là? Est-ce qu'il ne s'est pas donné parce qu'il avait quand même la possibilité, la conscience? Aujourd'hui, la conscience est en train de le reprocher. Mais est-ce que cette conscience-là, quand il y a eu l'acte, ne pouvait pas aussi lui dire non, c'est pas bien ce que tu vas faire là, avec ta belle-mère, c'est pas bien, ne fais pas ça. Parce que quand même, avant d'aller à l'acte, il y a d'abord un processus. Il y a d'abord un processus, on ne se jette pas. Il y a d'abord les préliminaires, et puis, pendant les préliminaires, tu peux te dire, non, je ne vais pas quand même, je vais où là? Nous avons une en ligne. Allô? Oui, madame, c'est Monsieur Emma, je reviens là. Oui, allez-y. Mais excusez-moi, monsieur Emma. Oui, essayez d'aller assez brèvement pour permettre aux autres auditeurs aussi de participer, quoi. Ne tirez pas trop. Ok. Allez-y. Je voulais réagir par rapport à l'aspect que vous développez maintenant lié à la tentation. C'est sûr que cet homme a une conscience. C'est sûr que quand on s'imagine un peu le scénario, on se dit bon, il aurait pu repousser, il aurait pu. Mais je veux dire, cet homme en particulier, s'il avait développé, parce qu'il y a plein de situations. Le deuxième cas que vous avez souligné, celui de l'homme qui entretient cette relation avec la fille de sa femme, je veux dire, lui en particulier, il a vraiment des problèmes. Il a des problèmes. Dans le deuxième cas, il faut qu'elle casse les œufs. Parce que cet homme a besoin d'aide. Elle dit, elle ne veut pas perdre son mari, mais cet homme a besoin d'aide. Il faut qu'elle casse les œufs. Il faut qu'elle pose ce problème sur la table. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'un jour, elle va se lever, elle trouvera que sa fille est enceinte de son mari. C'est inévitable. C'est qu'une question de temps. Il faut qu'elle casse les œufs. Maintenant, pour le cas du monsieur dont vous parlez, il aurait pu y faire autrement. Mais la tentation, quand elle arrive, tout dépend des dispositions dans lesquelles la tentation nous trouve. Mais voilà, la justement. tentation ne donne pas rendez-vous. D'accord? Même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il est tenté de renoncer à la mission que le Père lui a donnée. Il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une situation où il était tenté de donner la mission que le Père lui a donnée. David, alors, selon le cœur de Dieu, on sait ce qu'il a fait. Est-ce pourtant qu'il était mauvais? Non. David est clair, si l'Éternel éveille, celui qui veille, veille en vain. Nous n'avons pas les moyens de veiller sur nous-mêmes, il n'y a que Dieu pour veiller sur nous. C'est pourquoi nous avons besoin de nous remettre à lui dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin vraiment d'abandonner nos vies entre ses mains. Amen. Donc je ne pense pas qu'on puisse condamner, juger cet homme comme quoi il aurait pu faire autrement. Il ne faut pas plaisir à ça. Ce n'est pas une situation qu'il a entretenue. Non. Il n'est jamais reparti vers sa belle-mère pour dire, bon, écoute, moi je veux encore. Non. C'est une situation qui s'est produite, qui l'a surpris, en plus il s'agit de sa belle-mère. Mais, monsieur Emma, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de dire non? Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi je vous dis que... Est-ce que quand la belle-mère l'a poussé
aussitôt, voilà, bon, c'est vrai, on sait que les hommes, tout se passe dans la tête. Je pense que même l'érection, même quand l'homme rentre en érection, c'est ça, c'est par la tête, c'est la tête qui donne l'accord. C'est dans la tête que ça se passe avant que le corps ne réponde. Ça veut dire que dans la tête, dès que la tête dit oui, c'est fini, le corps répond. Et il y a donc, c'est cela. Est-ce que ça veut dire que aussi, ça veut dire que s'il arrive un jour, peut-être que sa femme reçoit peut-être une copine et que la copine fasse des avances, il va aussi tomber. C'est aussi trop facile à dire. Enfin, moi, je condamne pas. On est juste en train d'essayer de rehausser un peu le débat, essayer d'étudier un peu tous les points. Moi, je pense que l'homme, il y a des valeurs. En fait, s'agissant de la tentation, tout dépend des dispositions dans lesquelles la tentation nous trouve. La tentation ne donne pas rendez-vous. La Bible dit que le diable rôde en permanence. Donc il y a des jours où nous sommes forts spirituellement, il y a des jours où nous sommes faibles spirituellement, pour telle ou telle raison. Tout dépend des dispositions dans lesquelles la tentation nous trouve. Donc c'est clair que sa responsabilité est engagée en ce qu'il aurait pu dire non, il aurait pu repousser sa belle-mère. Mais nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph, un jeune homme et tout ça qui craignait le Seigneur. Joseph s'est retrouvé à un moment où il était face à la femme de Potiphar, expérimenté qu'elle était, et elle a commencé certainement par le caresser, par le toucher de partout. Mais Joseph avait une pensée, il avait la crainte de Dieu. Il savait que là, si je m'ouvre là, c'est la catastrophe. Mais il a dit non, je ne dois pas arriver là, Seigneur. Je pense qu'il était certainement faible. Et Joseph n'a pas été indifférent, et tout cela face aux attouchements de la femme de Potiphar. Il n'a pas été indifférent, mais seulement il n'a pas cédé. C'est sûr que par rapport aux attouchements, il y a eu une certaine érection. Joseph a certainement réagi physiquement. Mais je pense que Joseph s'est dit, là où je sais que je ressens là, je fais comment? Je me jette ou je me jette pas? Et puis il s'est dit que cette situation-là, si je me jette là, je pense que là, ce serait grave. Mais dans la crainte de Dieu, il s'est dit non. Il a crié à Dieu. Je pense que Joseph a certainement dit, Seigneur, aide-moi, parce que là, si tu ne m'aides pas, c'est sûr que là où mon corps est en train de vibrer, je risque de sombrer. Mais quand il a demandé secours à Dieu, je pense que Dieu est intervenu pour permettre à Joseph de sortir de là. C'est pas accusé, mais je pense que il y a quand même des principes, il y a quand même, je pense, il y a des principes, il y a des personnes qui sont des personnes à principe pour dire qu'il y a des barrières que nous ne pouvons pas franchir. Il y a la faiblesse, c'est vrai, mais est-ce que parce qu'on est faible, qu'on peut tomber dans ce genre de situation et tout cela? Je sais pas. C'est pas accusé, je n'accuse pas. Bon, ben, je comprends la situation que le frère vit, c'est une situation assez délicate. Il s'est retrouvé, et puis hop, voilà, il sait pas comment les choses sont passées, et puis voilà, il était en train maintenant de, voilà, et puis voilà. Mais prophétesse, est-ce que cette femme-là n'a pas eu un pouvoir maléfique sur le beau-fils? Parce qu'il y a les femmes comme ça, je me souviens à une histoire comme ça que je connais bien, un serviteur de Dieu aussi, enfin, un homme qui est tombé aussi dans les bras de sa belle-mère. Mais il était déjà marié avec son épouse. Et après l'acte là, il s'est séparé avec la femme. Parce que des fois, c'est l'envoûtement aussi, prophétesse. Il peut venir et il y a les femmes qui se transforment. Ils rentrent là et ce n'est plus elle. Et elle pose l'acte et puis c'est comme ça. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur, votre prénom? Oui, c'est monsieur Ricardo. Monsieur Ricardo, allez-y. Oui, bon, je n'ai pas voulu écouter vraiment saisi le premier problème. Mais par contre, le deuxième, je l'ai un peu saisi. Moi, ce que je voulais savoir, le monsieur Outi. Allô? Excusez, je suis à court du crédit, je vous rappelle tout à l'heure. D'accord. Okay. Voilà, d'accord. Donc, nous allons tout simplement reprendre l'histoire. Il s'agit d'un monsieur qui s'est marié à une jeune femme. Ils ont vécu du temps ensemble et puis ils ont décidé de se marier. Et à la veille du mariage, à quelques jours du mariage, la belle-mère vient rendre visite tout simplement et ne trouve pas sa fille, mais trouve le beau-fils en serviette sortant de la douche. C'est comme ça qu'elle va pousser et puis voilà, ils vont se retrouver dans la chambre et hop, l'acte a eu lieu. Ça veut dire que l'acte a été consommé. Et puis le mari n'a rien dit à sa femme, ils se sont mariés et puis ils ont passé, ça fait aujourd'hui 10 ans
qui sont mariés et le mari n'arrive plus à supporter ce secret-là, il n'arrive plus à le supporter et il demande comment faire. Est-ce qu'il faut tout dire à sa femme? Parce que ils vivent non seulement des situations difficiles dans la maison, parce que la femme n'enfante pas, elle n'arrive pas à retenir ses grossesses et il se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a fait dans le passé qui fait en sorte qu'aujourd'hui il n'a pas de progéniture et tout cela? Et puis en plus, il est complètement abattu dans sa conscience à cause de ce qui s'était passé. Maintenant, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il faut dire à sa femme ce qu'il a fait et il a peur de perdre non seulement sa femme, mais ce que cela pourra produire dans sa propre vie et autour de lui. Maintenant, le deuxième cas, c'est une jeune femme qui est mariée et elle, en rencontrant son mari, elle avait déjà une fille avant le mariage et cette fille-là, c'est son mari qui l'a élevée. Mais malheureusement, aujourd'hui, la fille est devenue presque ce qu'on appelle la rivale, parce que petit à petit, voilà, l'enfant a commencé par avoir un certain comportement vis-à-vis de la maman, et elle se posait la question, qu'est-ce qui ne va pas? Le mari aussi a changé, et puis hop, les rumeurs ont commencé à courir que ton mari sort avec ta fille et tout ça, et donc elle a étouffé cette situation, et n'a pas voulu croire que cela était vrai, quand bien même elle sentait que c'était vrai. Elle a étouffé la situation parce qu'elle ne voulait pas casser son mariage, mais malheureusement aujourd'hui la situation lui dépasse tellement que elle ne peut plus supporter parce que le mari la maltraite à outrance. Il la bat tous les jours et tout cela, et il a plus d'attention maintenant pour la fille que pour elle. Et donc elle dit est-ce qu'elle fait et tout cela. Elle ne veut pas divorcer, elle aime son mari, elle aime sa fille et tout, mais elle demande des conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce genre de situation? Les numéros de contact, le 07 95 25, 07 95 25 et le 01 76 27 47. 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale sur les antennes de Shekinah FM 96.0, la voix à de la délivrance avec la prophétesse Chantal Saram Badinga et Madame Bernadette Olomo pour nous entretenir, car nous savons aussi... en étudiant la première situation, nous prenons d'abord cet auditeur en ligne. À l'autre côté de la baie vitrine, on me fait signe. Allô? 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 Oui, c'est mademoiselle Andrea. Andrea, allez-y. Je voudrais intervenir sur les deux cas. Ouais. Bon, je ne connais pas vraiment la pensée, le verset qui dit que celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi vivra. Je pense que je parle là à témoin avec des gens qui maîtrisent la Bible. Hein? Vas-y, allez-y, écoutons, parle. Donc, pour intervenir sur les deux cas, c'est pour dire, quelle que soit la femme qui cache, qui ne veut pas perdre son foyer, et le monsieur qui est couché avec sa belle-mère, de tout simple. Je voudrais seulement leur conseiller de dire la vérité. C'est parce que s'ils le cachent, parce que chacun d'eux voudra protéger ses intérêts, ils finiront par perdre ses intérêts. Et je me dis que s'ils ont eu à faire cet acte, à le faire, surtout pour le monsieur qui a couché avec la belle-mère, je suis sûre qu'en ce moment, il n'était pas encore chrétien. Et que s'il est devenu chrétien, que Dieu lui rappelle sur ce point d'agir, il doit le faire. Il doit écouter la voix de Dieu. En tout cas, celui qui se confie à Dieu, quel que soit le problème, Dieu le sortira de tout ce qu'il a fait. Hein? Et pour la femme qui veut garder son foyer, parce qu'elle ne veut pas perdre, elle la perdra. Parce que si en ce moment elle commence à avoir des maltraitances, ça commence, hein? Ça commence comme ça. Moi, la Bible dit encore que celui qui connaîtra la vérité sera libre. C'est la Bible qui le dit. On s'appuie sur la Bible. Et moi, je me dis, ces sujets sont très sensibles, qu'on ne doit pas débattre ça comme des sujets mondains. On est là pour amener les hommes qui ont eu à faire des erreurs à se repentir et à suivre la voie de Dieu. On n'est pas là à porter des remarques, à condamner, à leur condamner, non, parce que la Bible dit que nul n'est parfait. Hein? C'est Dieu qui nous parfait. Donc, si on a eu à faire une erreur, comme Dieu se délivre, que ça nous choque, qu'on cherche la voie de Dieu et Dieu nous délivrera. Ce n'est pas un sujet, est-ce qu'on va étendre le débat? On est là pour donner les solutions. Merci. André.
Andrea, voilà. pour son intervention. Merci infiniment. Prophétesse, en regardant également l'aspect spirituel, parce que pour l'homme chrétien, on a le droit de juger sur deux aspects, donc sur le plan physique et puis sur le plan spirituel. En regardant un peu l'acte par rapport à la problématique, la première problématique, est-ce qu'on ne peut pas dire que la femme avait déjà certainement un objectif à atteindre, parce que si elle voulait le bonheur de sa fille, elle ne pouvait pas aller à la veille pour aller coucher avec son gendre, son futur gendre, pour dire, bon, voilà, c'est sûr que soit elle voulait pas le bonheur de sa fille et qu'il fallait qu'elle interrompe ça, et que si le garçon venait à dire à sa future épouse que voici je viens à peine de coucher avec ta mère, forcément il devait avoir annulation du mariage, et que peut-être c'est à ça qu'elle s'attendait, mais malheureusement l'homme n'a pas pu ouvrir la bouche pour parler et dire à la femme ce qui s'est réellement passé entre les deux. Déjà, regardons un peu sur l'aspect spirituel. Ce ne sont pas les forces anti-mariage qui sont rentrées en mouvement dans ce cas de figure? Oui, c'est possible que ce soit des forces anti-mariage. Parce que comme l'a dit Emma au début, la femme est venue certainement avec un objectif. Peut-être qu'elle n'a jamais apprécié ce monsieur, et que peut-être il y a un interdit sur la vie de sa fille, qu'elle ne doit pas se marier parce qu'on doit continuer à l'exploiter. On peut examiner l'aspect spirituel. Ça, c'est très important. On peut examiner l'aspect spirituel. C'est pourquoi, normalement, même la majorité des situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a toujours une origine sur le plan spirituel. Parce que quand on parle des forces anti-mariage, les forces anti-mariage peuvent agir d'une manière et d'une autre. Et donc, c'est pourquoi il est important d'examiner. Mais ça ne nous laisse pas aussi le bénéfice du doute de dire quand même que, est-ce que parce que la situation est comme ça qu'il faut faire comme ça? Voilà. Parce que c'est pourquoi il est important d'encourager, comme l'a dit, quand la Bible dit veiller et prier sans cesse. Ça veut dire qu'il est important pour nous de veiller, qu'il est important pour nous de prier, parce que le diable rôde cherchant qui dévorer. Il cherche une situation toujours pour nous faire du mal. Prenons la situation de cette jeune fille aujourd'hui, cette jeune femme, que le mari couche avec sa fille. Mais ça, c'est plus un mariage. Moi, je vais le dire directement, c'est plus un mariage. Moi, je dis que ça ne sert à rien de racoler quoi que ce soit là. Ce n'est plus un mariage. Parce qu'il y a déjà eu un cas d'inceste. Même si elle aime son mari, c'est quel amour qui va aller jusqu'à un tel degré où elle ne voit pas la situation. Elle est aujourd'hui maltraitée par le mari et la fille devient une rivale dans la maison. Moi, je sais. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être essayer de les faire asseoir. Tout simplement, moi, je dis que par rapport à ce foyer, ce n'est plus un mariage. C'est plus un mariage parce que ce mariage a déjà été entaché par l'inceste. Ce qui veut dire que ce problème-là va continuer tout simplement à affecter ce couple jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne seront plus un couple normal. Ce ne serait plus un couple normal parce qu'il y a déjà eu une tâche, et ce genre de tâche-là, c'est grave, c'est difficile d'enlever. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura une situation, ah ben oui, voilà, c'est cela, à chaque fois. Mais il faut faire quoi? Même si on éloigne l'enfant, est-ce que cette relation va finir? C'est ça. Même si elle éloigne l'enfant, est-ce que cette relation va s'arrêter? Comment la maman, même si elle aime sa fille, comment elle va regarder sa fille? Est-ce que sa fille ne pourra plus venir un jour lui rendre visite chez elle sans qu'elle ait des idées que, voilà, l'enfant peut-être avec le mari, c'est cela et tout. Bon, ça peut peut-être aussi ce qu'on appelle les forces aussi anti-mariage qui agissent peut-être dans la vie du mari ou bien dans la vie du couple et qui poussent le mari à commettre ce genre de bêtises. Madame Lemo. Des fois, les fausses anti-mariage. Et il ne regrette même pas. Les fausses anti-mariage, mais des fois, ce n'est pas ça aussi. Des fois, ce n'est pas ça. Parce que, surtout sur le problème de ce monsieur, tu as élevé cet enfant. Moi, je me demande si, réellement, ce monsieur aime encore sa femme. Parce que s'il sort avec l'enfant qu'il a élevé, et la femme a constaté, la femme ne dit rien. Comme disait la dame tout à l'heure, c'est parce que tu veux sauver ton foyer, et tu oublies que c'est ton enfant aussi. En sauvant le foyer, tu vas le perdre. Pourquoi? Parce que l'homme va continuer à sortir avec ta fille. L'homme va continuer à sortir. Si tu ne fais pas asseoir les deux, soit même appeler les membres de la famille, de faire asseoir pour que le monsieur sache que ce qu'il a fait n'est pas normal. Ce n'est même pas un truc à cacher. Tu caches quoi? Elle ne doit plus rien cacher. Puisque lui-même... Mais elle va cacher, tout est déjà su. Les voisins le savent. La fille s'affronte avec sa mère. Jusqu'à un jour, elles vont se battre. Qui sait? Ils peuvent se battre. Ils vont discuter quoi? Le mari. Donc, il est important qu'on arrête de cacher les choses qu'on ne doit pas cacher. On arrête de défendre ce qu'on ne doit même pas défendre. Tu ne peux pas défendre quelque chose qui est anormal. Parce que tu veux préserver quelque chose qui n'existe même plus. Parce que là, il n'y a plus le mari. Elle est bastonnée tous les jours. Et un jour, le mari va la foutre dehors. Donc, fous-moi le camp.
libère ma maison. Et il récupère la fille. Et il récupère la fille. Ben oui, mais on a déjà vu des situations comme ça, hein, que c'est peut-être la sœur qu'on met dans la maison. Toi, on te met dehors. Parce que tu as laissé la situation comme ça. Alors, étant donné qu'on dit qu'il faut toujours battre le fer lorsqu'il est chaud, il est important de battre le fer lorsqu'il est chaud. Si déjà la dame continue toujours à étouffer l'affaire, comme a pu dire M. Aymar, et au fil du temps, la fille peut tomber enceinte du mari. Alors, elle va faire comment est-ce qu'elle pourra gérer cette situation? C'est ça qu'elle a fait. Elle n'a pas déjà eu des grossesses qui ont été avortées par le mari. Moi, normalement, mon point de vue, bon voilà, par rapport à... Moi, je dis la deuxième situation, c'est plus un mariage. C'est plus un mariage. Ça, c'est plus un mariage. Je pense que ça ne sert à rien de vouloir couvrir machin. Caché. C'est plus un mariage. Sinon, un jour, elle peut perdre la vie. Parce que cette femme-là se trouve dans un état psychologique assez grave. Et comment elle va vivre? Comment elle pourra avoir des rapports intimes avec son mari, sachant que le mari a couché avec sa fille à plusieurs reprises et tout cela? Peut-être que c'est cet homme-là qui est même le premier homme de sa fille. Comment elle peut accepter de vivre dans un foyer comme ça et tout ça, où il y a l'inceste et tout ça? Moi, je pense qu'elle ne sera pas heureuse. Le mieux, c'est certainement qu'elle sorte de là. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas aussi dire que l'homme pourra aussi faire de la sorte avec ses propres enfants? Parce que déjà, si on a déjà planté cette graine-là dans la maison, ce qui est sûr, il faut toujours pérenniser cela. Il y a déjà une mauvaise semence dans le foyer. Il y a une mauvaise semence dans le foyer. Cette semence-là, pour l'enlever, ce genre de semence, c'est assez difficile, assez délicat. C'est pour ça. Peut-être encore la situation du monsieur, ça, je pense que c'est quand même récupérable. Le monsieur qui a connu sa belle-mère, voilà, maintenant, ça là, ça partira de l'attitude de la femme et tout ça, de pardonner à son mari, ça va lui faire un choc. Mais là aussi, c'est un problème d'inceste. De part et d'autre, les deux situations, c'est l'inceste qui, voilà. Il y a comme fondement l'inceste dans les deux couples. Maintenant, il faut faire comment? Est-ce qu'il faut continuer comme ça quand on connaît un peu les conséquences de l'inceste au sein d'une famille? Les conséquences de l'inceste. Et peut-être que nous avons rattraper la grossesse aussi pour fêter. Nous avons un auditeur en ligne, la belle-mère pouvait prendre la grossesse de son beau-fils. Allô? Le deuxième cas, là. Oui, c'est qui? Le prénom? Et le beau-père. Oui, votre prénom, s'il vous plaît. Je crois que la femme, elle confond Allô? la crainte et l'amour. Allô? Veuillez d'abord décliner votre prénom, s'il vous plaît. Pardon? Votre prénom? Caroline. Caroline, allez-y. Ok, oui. Caroline, oui. Donc, elle confond un peu la crainte et l'amour. Parce que généralement, c'est pas facile de dénoncer ce genre de cas. Donc, elle préfère rester là pour ne pas faire honte au mari, pour ne pas faire honte à la fille. Mais sinon, c'est plus un mariage. C'est plus un mariage. Le mari ne la voit plus comme étant sa femme. Parce que non seulement lui-même, il a peur. En fait, il a peur de ce qu'il a fait, d'être jugé et tout ça. Et comme c'est des problèmes aussi tabous, alors il se conforte dans cette situation et il la maltraite pour en fait qu'elle prenne la décision. C'est ça. C'est tout ce que je pouvais dire sur ce sujet. Hein. C'est ça. D'accord. Voilà. Prophétesse, comme je disais tantôt, j'ai dit par malheur, la belle-mère pouvait s'attraper aussi une grossesse de son beau-fils. Et là, c'est encore grave. Qu'est-ce qu'on devait faire? La belle-mère qui prend la grossesse avec son beau-fils. Oui, ça, si elle était encore dans une période, certainement, peut-être, ça devait arriver, mais malheureusement, heureusement, c'est pas arrivé. Mais je pense que, oui, nous avons un auditeur en ligne du côté de la baie vitrée. Allô? Nous ne condamnons pas, mais il faut dire des choses. Allô? Voilà. Oui, allô, bonjour. Bonjour, votre prénom? Charlène en ligne. Charlène, allez-y. Ce que je pourrais dire à la dame, le mari qui sort avec avec sa fille. De la dame. C'est que ce que la dame doit faire, c'est de mettre tout en prière. Dieu lui-même dit dans sa parole que la vengeance appartient à lui et non aux hommes. Elle fait un travail et lui-même va frapper et le mari et la fille. Moi, ce que je peux vous dire de nos jours, c'est fréquent. Parce que moi-même, j'en ai assisté. Le mari qui sort avec l'enfant de la femme et la femme étouffe. Pourquoi je ne sais pas. Donc, ce que cette personne va faire, c'est de mettre vraiment ça en prière. Parce que ce ne sont pas des choses à négliger. Et Dieu lui-même fera ce qu'il voudra. Et ce que je peux dire du côté de la belle-mère qui est sortie, moi, je me dis que le est venu avec une idée arrêtée. Mais son plan a échoué. Ce que l'homme doit faire, c'est de mettre en prière avec c'est de faire un travail avec les hommes de Dieu et de dire à
femme. Je vous dis, Dieu va opérer un miracle. En fait que ses ennemis puissent être confus et honteux. Que cette femme puisse voir que ce qu'elle a voulu faire a été nul le sens de faire, parce que leur union vient de Dieu et non des hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci, pareillement. Merci. En tout cas, elle ne cherche même pas à se venger. Hein? En tout cas, par rapport à l'intervention de Charlène qui dit à moi la vengeance, à moi la justice, elle ne cherche même pas à se venger. Au contraire, elle est là. Tout ce qu'elle veut, c'est de continuer à camoufler. Mais il y a des situations qui sont des bombes atomiques. Mais c'est ça. Voilà, aujourd'hui, c'est une explosion. À bout étouffé. Elle n'a pas. Moi, je pense que s'il faut lui faire peut-être un reproche, c'est de lui dire qu'elle a négligé la chose. Elle a négligé la chose dès le départ. Et comme elle a voulu camoufler, elle a voulu étouffer, elle s'est dit certainement que ça va aller. Mais le ça va aller aujourd'hui a pris de l'ampleur et ça ne va plus. Parce que non seulement elle est en train de perdre sa fille, qui devient presque une rivale pour elle, elle est en train de perdre aussi son foyer parce que son mari ne l'aime presque plus, s'il faut le dire. Parce que le mari prend plaisir maintenant à être avec la petite ça. Donc ça veut dire que si ça ne continue plus à la maison, ça veut dire que même à l'extérieur, il continue certainement à se voir. Et quand il vient à la maison, il voit la femme maintenant comme le caca, il la bastonne et tout ça. Et tout, c'est ça aussi. Pourquoi taper la femme? Elle a fait quoi? Ça veut dire que toutes les maltraitances, maintenant, elle est en train de les subir. Donc c'est une situation qu'elle a négligée dès le départ. Elle s'est dit que ça allait aller, elle a étouffé et aujourd'hui ça devient une bombe maintenant qui a été tout simplement qui va exploser maintenant. Oui, donc il y aura les dégâts. Elle va se mettre en prière, c'est vrai. Moi, la prière, c'est juste pour sa paix intérieure. Effectivement. Pour sa paix intérieure, de chercher sa paix et puis la sagesse de comment résoudre ces situations pour que, qu'elle reste en bon terme avec sa fille, qu'elle pardonne sa fille et qu'elle pardonne son mari. Je pense que ce n'est que ça, mais il faut qu'elle sorte de là. Il faut qu'elle sorte de là, c'est plus un mariage. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, c'est Charlène qui revient. Oui, Charlène, allez-y. Moi, ce que je peux dire à cette fille, c'est qu'elle ne s'étonne pas demain après demain son futur. Parce qu'elle risque d'avoir des complications qu'elle va même oublier que c'est par rapport à ce qu'elle a eu à sa mère. Parce que moi, je me dis quand même que celle qui t'a porté 9 mois dans le ventre, tu ne peux pas porter avec son homme. C'est qu'il y a problème. Mais qu'elle ne s'étonne pas pour son futur, parce que Dieu, des choses comme ça, là, ne laisse pas ça passer. Et demain, après, quand il y aura des complications, elle va dire, oui, on n'est même pas éliminé, c'est si on oublie ce qu'elle a eu à faire. Donc, c'est ce que moi, je peux dire à cette manière, vraiment, que ce qu'elle a eu à faire, c'est n'est pas bon. Elle devait chercher un garçon de son âge. Pourquoi le mari de sa mère? Le mari de... Ah, la jeune fille. La jeune fille. Mais elle est naïve. S'il faut dire Charlène, la pauvre, elle est naïve. Parce que c'est sûr que le monsieur a commencé par faire des avances, parce que s'il faut dire, l'enfant n'a pas 20 ans, elle est encore jeune. C'est encore une enfant, ça veut dire que le monsieur a commencé à la tripoter peut-être pendant qu'elle avait 10 ans. Qui sait? Qu'est-ce qui est étonnant? Si déjà dans j'ai lu un journal hier où un monsieur a violé sa fille depuis l'âge de 6 ans, il violait sa fille jusqu'à 14 ans. Il lui faisait des menaces, tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu ne parles pas. C'est ça. C'est sûr que cette jeune fille, le papa a commencé par la toucher doucement, à lui donner un peu d'argent, et puis la pauvre s'est dit que c'était bien ce qu'elle faisait, et tout ça. Puisque même aujourd'hui, elle n'a même pas conscience que ce qu'elle est en train de faire est mauvais et tout ça. Et donc, pour elle, c'est les petits 100 000 qu'on lui donne et tout ça. Elle est naïve. Et donc, je pense que même la petite, vraiment, on ne peut pas trop l'accuser. Même si c'est pas bien, mais on ne peut pas trop l'accuser parce qu'elle est naïve. Elle est tombée dans un piège et tout cela. Donc, c'est un peu ça. Et même la situation avec le monsieur qui a couché avec la dame. Est-ce que cette relation, même si il parle à sa femme et tout ça, moi, mon mari avec ma mère, et puis voilà, même s'il me dit, je sais pas, Madame Olomo, quand même, c'est assez difficile. C'est difficile. Problème d'inceste. On peut encore pardonner peut-être quand c'est quelqu'un de l'extérieur. On peut pardonner avec difficulté, mais pas sa propre maman, sa propre sœur ou son enfant. Non, là, c'est assez difficile. C'est compliqué. C'est pourquoi il est important de sensibiliser les hommes et les femmes aujourd'hui. Quand nous engageons dans le foyer, il est important que le respect soit mutuel. Il est important que nous puissions avoir la crainte de Dieu, de se dire qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des barrières que nous ne devons pas traverser. Et quand nous nous trouvons face à une situation de faiblesse, demandons tout simplement à Dieu de
nous aider tout simplement à nous en sortir. Parce que souvent enfin, c'est pas que j'accuse, moi je n'accuse pas, mais je dis qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés parce que nous-mêmes, nous avons voulu nous retrouver là-dedans. Et tout ça, et comme l'homme de Dieu parlait hier, ça veut dire qu'il y a des portes que nous-mêmes volontairement, nous avons ouvert. Et le diable n'a fait que profiter de ces portes-là pour entrer et nous détruire tout simplement. Voilà. Moi, je pense que ce n'est que ça. Dieu nous a donné la conscience. Dieu nous a donné la capacité. Il a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça veut dire que il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives longtemps. Ce qui veut dire que l'homme est quand même conscient que ça là, c'est pas bon et ça là, c'est bon. Ça veut dire que l'homme a le choix d'accepter ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, et c'est cela. Alors, voilà. De l'autre côté de la Bible, on dit, est-ce que c'est pas des pactes qui ont été tissés de part et d'autre? Quel genre de pacte? Dans le sens où, bon, tel enfant doit pas aller en mariage et quand tu veux violer, il faut forcément trouver une astuce pour permettre de détruire. Ça là, on peut le voir du côté de l'homme. Est-ce que l'homme n'utilise pas la fille pour essayer de soutirer quelque chose? Elle est toute fraîche et tout cela. Les situations, on peut les examiner aussi sur le plan spirituel pour voir aussi si l'origine n'est pas aussi spirituelle. Parce que un homme quand même assez réfléchi, qui va prendre la décision d'aller avec la fille que tu as élevée. Voilà. Déjà, nous voyons aujourd'hui des papas qui couchent avec leurs propres enfants. Quand ils le font, je pense que c'est à cause de quelque chose. Il soutient quelque chose dans la vie de sa fille pour faire asseoir certainement son autorité ou bien son pouvoir quelque part et tout ça. Beaucoup aujourd'hui. Et ce sont des pratiques abominables. Ce sont des pratiques abominables que le diable inspire aux hommes et tout cela pour les détruire complètement. Et ce monsieur peut être un pratiquant. Ouais, c'est possible. Il attrape la fille et puis bon. C'est possible. Moi, ce que je veux dire par rapport à la deuxième situation, à la jeune dame, si elle m'écoute, c'est lui dire tout simplement qu'elle veut sauver quelque chose qui n'existe plus. Il faut le dire clairement, voilà, elle veut sauver quelque chose qui n'existe plus et tout cela. S'il faut rendre service à cette jeune femme et qu'on lui dise qu'elle continue à rester là et que demain, elle meurt, ça veut dire qu'on aura contribué certainement à la destruction de la vie de cette femme, quand bien même sa vie est déjà détruite, on aurait contribué à ce qu'elle s'enfonce davantage. Et si un jour elle meurt, moi je voudrais pas que ça me soit sur la conscience. Moi je lui dis que on ne peut pas sauver quelque chose qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Tu ne peux pas sauver quelque chose qui n'existe plus. Ça n'existe plus, ce mariage n'existe plus. Qu'elle sorte de là tout simplement et qu'elle soit libre, elle rencontrera certainement quelqu'un d'autre plus tard dans sa vie et tout ça. Mais alors, puisque déjà la dame n'a même pas la volonté ou encore le désir de se séparer de son homme puisqu'elle aime énormément. Mais elle va mourir. Mais elle va perdre, elle va le perdre. L'homme peut quitter la maison et prendre la petite fille et aller habiter ailleurs. Elle va finir par perdre. En tout cas, elle a déjà perdu. Elle a déjà perdu. Le mieux de faire, c'est de peut-être prier maintenant, qu'elle prie et qu'elle essaie de trouver son équilibre. L'équilibre intérieur et physique. Qu'elle essaie de trouver son équilibre, qu'elle prie certainement pour son mari, qu'elle prie pour la femme, et puis dans l'amiable, qu'elle dise au mari, ben voilà, écoute, je crois chérie que là, étant donné que nous sommes arrivés là, je pense que notre mariage n'est plus un mariage, voilà, donne-moi ma liberté, et toi-même tu restes libre. Si tu veux continuer avec ma fille, ça n'engage que vous, et tout simplement, mais moi, je veux tout simplement sortir de là. Inès n'est pas d'accord avec ça. La cellule familiale, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est cela, la cellule familiale. Étant donné que déjà la femme a la responsabilité de maintenir le foyer, c'est elle qui doit gérer le foyer. Et déjà face à une telle situation, c'est vraiment très très compliqué. Non, mais il y a des situations qu'on peut arranger, il y a des situations qu'il faut reconnaître qui ne sont plus possibles à arranger. Et si on force d'arranger, on peut laisser sa peau. On peut laisser sa peau. Parce qu'il y a aussi des questions d'honneur, Inès. Il y a des questions d'honneur. Nous vivons dans une société africaine, enfin, où les gens et tout ça. Nous avons un habitant en ligne. Allô? Oui, c'est pour le deuxième cas. Je dis que votre prénom? Le prénom qui sont toujours difficiles à prendre. Le prénom, le prénom d'abord, s'il vous plaît. Caroline. Oui, Caroline, allez-y. Caroline. Ok. Il y a des décisions difficiles à prendre en ce qui concerne les femmes. Parce qu'elle regarde bien derrière elle, mais il faut aussi voir devant toi ce que Dieu te réserve. Tu vas pas rester là dans un mariage où tu es trahi. C'est pas possible. Comment est-ce que tu vas recommencer ces choses-là? Il faut mieux quitter et revoir
et voir devant toi ce que Dieu peut faire. Il faut accepter de perdre dans la vie. Ouais. C'est aussi une force de caractère que Dieu te donne et tu vois devant. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est cela. C'est vrai. Il y a des choses qu'il faut accepter de Quand une maison perdre. a des fissures depuis le soubassement, il est important de détruire et Pour refaire refaire les travaux. Ouais. Parce que si on procède au rafistolage en mettant un peu du crépissage, ce qui est sûr, tôt ou tard, on peut être surpris étant à l'intérieur de la Il y a maison. des trous qu'on ne peut pas Voilà, fermer. et s'écrouler, voilà. Il y a des trous qu'on ne peut pas fermer. Quand il y a déjà fissure, tu vas vouloir faut mettre casser. la colle pour essayer de mieux vous casser et rebâtir. Et rebâtir. Tout simplement. Il y a des Faire un situations nouveau que fondement. si tu rafistoles, bon, voilà. C'est ça. Mais imaginez un peu, psychologiquement, cette femme est déboussolée. Elle est déboussolée psychologiquement parce que moi, je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas. J'essaie un peu de me mettre à sa place, même si elle a un cœur de bon samaritain, un cœur d'ange. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça, c'est plus de l'amour qu'elle éprouve pour son mari. Moi, je pense. Non, Parce c'est que pas- là, ce n'est plus de l'amour. ça, c'est plus de l'amour. C'est peut-être qu'elle a des craintes de la réalité, en fait. Elle refuse d'accepter Effectivement, la réalité. Ou encore, où est-ce qu'elle ira si elle se sépare de l'homme, un Elle peu peut les aller quelque part. intérêts. Il y a toujours un endroit où on peut aller. Alors, madame, certainement que la femme voit aussi un peu ses arrières. Est-ce que si je quitte là, certainement le monsieur, s'il est aisé, mais là, si je quitte et puis il faut encore retourner encore Non, à l'ancienne moi, je vie, préfère et manger puis la machin. boue, hein, non. Et On Inès, peut donc, manger le essayer de riz voir- blanc étant en paix avec la paix. Inès, la paix Que de derrière- manger la viande ou le poisson où tu es torturé. Tu le code de veau. vivre dans une maison avec une femme, ta rivale, qui est ta propre fille. Non, je crois que ça, c'est la mort en souci. Là, tu es en train de mourir à petit feu. Oui. Effectivement, parce qu'un jour, tu vas craquer. Ouais. On va te trouver mort sur le lit. C'est cela. On dira que c'est autre chose, alors que c'est ça, le cœur ne supporte plus. Et ce Donc, sont des le choses veau- qui sont difficiles souvent à évacuer. Ce sont des Effectivement. choses qui vont être difficiles parce que, imagine un peu le plan de l'intimité. Pendant que tu es en intimité avec ton mari, tout de suite, Tu vois que c'est ta fille qui est... Le film. Tu Et tu imagines penses à comment tout il a cela. été avec ta propre fille et tout cela. Non, c'est une trahison assez grave. Moi, je dis, c'est une forte trahison. C'est même la mort. méchant, C'est un c'est assassinat. c'est C'est un méchant. crime que ce monsieur a commis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un crime qu'il a commis. Ça veut dire qu'il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Et comme il a tué sa femme, il est important que cette femme comprenne que cet homme ne l'aime plus. Même si elle continue à l'aimer, le monsieur ne l'aime plus parce que arriver à faire cet acte-là, ce genre de choses, à sa femme, c'est complètement la détruire. C'est complètement la détruire. Et il continue y a à des le bêtises faire. qu'on fait. Et il ne continue. laisse pas. Il y a des bêtises qu'on fait. On peut pardonner, c'est vrai. L'homme n'est pas parfait et tout cela. À l'extérieur, il y a des encore, cas. c'est pardonnable, mais Il y a les dimensions d'adultère qu'on peut pardonner. Il y a des dimensions d'adultère qu'on peut pardonner. Ça veut dire que si le monsieur était allé voir ailleurs, c'est pardonnable. C'est pardonnable. S'il était allé voir ailleurs, c'est pardonnable. Mais dans la maison, c'est-à-dire avec ta propre fille, avec ta propre belle-mère, la belle-mère. belle-sœur, non, c'est non, pas non. faisable. Mais prophétesse, c'est dans les foyers, il y a les femmes qui meurent à cause de ça. Tu vois une femme, tu apprends qu'elle est morte, et pourtant elle n'était pas malade, parce qu'elle subit. Parce qu'elle subit, elle a caché depuis des années. Il y a les papas qui sont avec les enfants. Mais la maman, elle supporte. Un jour, elle craque, elle meurt. Et il reste avec les enfants. Alors que si, dès le début, tu as parlé, tu t'opposes et tu parles, toi, tu prends tes choses, tu t'en vas, tu les laisses continuer à faire son désordre. Ça va te préserver quand même la vie. Et tu pourras continuer à élever les enfants, les autres qui sont encore là. Mais si tu continues à cacher, c'est le cœur. Un jour, le cœur va lâcher, dire non, là, je ne peux plus. Et comme ça que tu entends les coups de maladie. Et le monsieur est là, le bon monsieur est là. Il sait pourquoi la femme est morte. Et il est là. Donc, ce qui est la prophétesse, attirer l'attention de ces hommes qui le font, qu'ils arrêtent, parce qu'ils sont des criminels. Ils assassinent. Effectivement, c'est ça. Ils assassinent. Sans fusil, sans couteau, mais avec les actes. C'est cela. d'où l'importance de considérer les enfants que vos épouses amènent dans les foyers comme les vôtres, en enlevant la pensée qu'elles soient vos femmes demain. Parce qu'il est important de lever son enfant, l'enfant que la femme a mené, avec amour. Pourquoi ne pas appliquer la politique de la femme? La femme, quand l'homme vient avec ses enfants, elle embrasse ses enfants. Bon, pour certaines femmes réfléchies, bien sûr. Elle embrasse ses enfants et elle les aime également en les considérant comme ses propres enfants. Ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas développer la mentalité que demain, oh, c'est un mignon garçon, je peux le prendre de temps en temps pour qu'il puisse m'entretenir en l'absence de mon époux. Donc, essayez de développer ce genre d'attitude. Voilà. Parce que normalement, quand on pose ce genre d'acte,
on se dit que là, on est en train de détruire et tout ça. Mais non, enfin, la loi ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est la condamnation, que dit la loi? Mais c'est ce que nous avons vu, cet homme, le Malien là, il est enfermé, je crois bien, à cause de ce qu'il a fait. Ça veut dire que quand on fait ce genre de choses, on est condamnable par la loi et on est condamnable aussi. Même les hommes nous condamnent même. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'imagine cette femme, la situation est déjà connue. C'est déjà connu par les voisins, c'est connu par la famille. Et elle dit qu'elle reste là, dans ce foyer-là. Et elle ne veut pas mettre ça dans ta tête que c'est comme ça. Elle va apparaître où encore avec cet homme-là? Où? Sans que les regards ne se retournent vers elle pour dire, mais enfin, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, je pense que c'est ça, je pense petit à petit, on est en train d'arriver au terme. Bon, ce qu'on a dit ce matin, ce n'est pas pour condamner. Moi, je dis que ce n'était pas pour condamner. Il est important de ressortir la réalité des faits. Il y a des choses qui sont pardonnables, il y a des actes, c'est vrai que Dieu pardonne tout, oui, l'homme aussi pardonne tout, mais il y a des choses qui vous restent dans la conscience et vous vivez avec, et quand vous vivez avec, ça va vous détruire à petit feu et ça va vous amener jusqu'à la mort. La proposition que moi je vais faire par rapport au monsieur qui a couché avec sa belle-mère, c'est de dire la vérité à sa femme, de prier, comme l'a dit monsieur et madame dans le début, rentrer d'abord dans un travail spirituel pour que Dieu prépare le cœur de son épouse et tout cela. Je sais que quand il parle comme ça, ça veut dire qu'il avait déjà regretté cette situation-là. Certainement, dès le premier jour que l'acte avait eu lieu, il a regretté sincèrement. Maintenant, il s'agit maintenant de prier pour que Dieu dispose le cœur de son épouse et que Dieu lui donne la sagesse comment aborder la question et tout cela. Comment aborder la question? Je pense que s'il y a une prière à faire pour lui, c'est que Dieu lui donne la sagesse de comment il va aborder la question avec son épouse et tout cela. Mais il y a quand même déjà une situation d'inceste qui ne pourra pas être enlevée. Maintenant, pour la deuxième situation, pour la sœur, moi, je vais tout simplement, par rapport à mon point de vue, dire à la sœur que ton mariage n'est plus un mariage. On ne peut pas sauver quelque chose qui n'existe plus parce qu'elle est malheureuse. Le foyer n'a pas été fait par Dieu pour que nous soyons malheureux. Dieu n'a pas uni la femme et l'homme pour que les deux soient malheureux. Certes, il y a les situations difficiles que le couple souvent traversera. Ça, c'est tout à fait normal parce que nous vivons sur la terre. Mais le foyer n'est pas un lieu de malheur. Le foyer n'est pas un lieu où on doit pleurer. Tu pleures depuis 10 ans dans ton foyer parce que ça ne va pas. Non. Les situations souvent que Dieu permet dans le foyer, c'est pour davantage certainement nous fortifier, nous éduquer et nous donner des enseignements. Après, nous tirons des leçons pour nous permettre d'avancer tout simplement. Mais il y a des situations qui arrivent qui complètement détruisent le foyer. Et le conseil que nous voulons apporter aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui détruisent réellement la vie de couple. Il y a des interdits souvent dans la vie de couple qu'il ne faut jamais introduire. Quand il y a un interdit dans la vie de couple, cela détruit la vie de couple. C'est pourquoi il est important de réfléchir souvent. Quand nous voulons faire quelque chose, de dire, si je fais telle chose, qu'est-ce que cela me portera dans le futur? Parce que tout de suite, quand on fait, on ne sait pas que ce qu'on fait tout de suite dans le futur, cela se causera des dommages plus tard. C'est pourquoi avant de faire, et tout cela, il est important de réfléchir. Avant de donner libre cours à nos impulsions, à nos désirs charnels, il est important de réfléchir que si je fais ça plus tard dans l'avenir, qu'est-ce que cela pourra causer comme dégâts. Donc, moi, je pense que Dieu nous a donné ce qu'on appelle la capacité de nous retenir à faire certaines choses. Nous appuyer sur lui quand ça ne va pas. Seigneur, aide-moi et tout cela. Aide-moi tout simplement à ne pas arriver là. Dieu nous a donné cette capacité et nous pouvons compter sur le Seigneur. Tout simplement pour nous aider à affronter les situations qui souvent se lèvent pour détruire notre vie. Nous pouvons compter sur le Seigneur. C'est vrai que l'homme est faible, mais nous avons Dieu pour nous aider. Appuyons-nous sur le Seigneur dans nos faiblesses. Appuyons-nous sur Dieu pour que Dieu nous aide réellement à traverser certaines circonstances qui se lèvent dans notre foyer. Et donc, quand la femme vient avec l'enfant, cet enfant, nous devons le considérer comme notre propre enfant. Ne voyons pas cet enfant comme étant une petite copine que nous allons voir là. Et c'est cela, ce sont nos enfants. C'est ce qui fait le couple, c'est ce qui fait le foyer. La femme amène des enfants, l'homme amène des enfants. Tous ces enfants sont nos enfants. Et nous avons la responsabilité d'éduquer ces enfants, de les élever et de leur donner un futur meilleur. Parce que là où cet homme-là a connu cette petite fille, il a détruit l'avenir de cette petite fille. Il a détruit ça aussi, c'est un point à regarder. Il a détruit, c'est vrai que la petite fille peut-être ne réalise pas l'ampleur des actes qui sont posés, mais il y a déjà ce qu'on appelle
un problème dans la vie de la petite fille qui fera en sorte que plus tard dans son avenir, qu'elle puisse vivre ce qu'on appelle un déséquilibre. Même sur le plan sentimental, dans le plan du foyer. Cette petite fille, on ne sait pas si plus tard, elle pourra s'assumer dans sa vie parce que ce qui a été posé comme fondement dans sa vie, à partir du mari de sa maman, va complètement affecter sa vie dans le futur. Donc c'est pour dire qu'il y a des actes que nous posons qui souvent nous affectent et il est important de toujours ne pas aller dans le débordement. Dans les débordements, c'est le conseil que moi je vais vous apporter ce matin. C'est vrai, nous sommes sujets à l'erreur, mais il est important de nous appuyer sur le Seigneur pour qu'il nous aide à bâtir la cellule familiale. Madame Olomo. Oui, je dirais aussi que n'oublions pas, prophétesse, que l'inceste, c'est la malédiction. La malédiction, parce que si tu sors avec ta belle-mère, c'est une malédiction. Ouais. Tu sors avec l'enfant de ta fille, c'est interdit dans la Bible. Tu ne sortiras pas, tu ne prendras pas comme femme la fille de ta femme, la fille que la femme a amenée. C'est ta fille. Tout cela, c'est la malédiction. Ouais. Ça veut dire que ça va continuer dans ta vie. C'est une malédiction que tu as fait rentrer dans ta vie, dans ta famille, qui ne s'arrêtera plus jamais. Donc, ce qu'il y a, c'est que là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut annuler cela. Il n'y a que Dieu. Mais pour que Dieu l'annule, il faut que tu reconnaisses que ce que tu as posé comme acte n'était pas bon devant Dieu, que c'est une malédiction. Ce sont les actes qui font en sorte que dans nos vies, comme disait le révérend, il n'y a que nous-mêmes, nous ouvrons même les portes. Voilà. Sur nos vies même. La malédiction rentre et on commence à crier oh, le diable, la sorcellerie. Non, c'est nous-mêmes qui ouvrons ces portes. Donc, nous sommes à l'origine de ces malédictions. Voilà. Donc, nous devons vraiment réfléchir sincèrement parce que la vie ne s'arrête pas là. Nous avons les enfants et ces enfants vont souffrir à cause de nos actes. Cette malédiction va aller jusqu'à nos enfants si nous n'arrêtons pas et nous ne repentons pas et demandons pardon à Dieu. Donc, moi, je vois surtout la malédiction prophétesse. Mais c'est une malédiction. Donc, c'est une malédiction qui est là, qui ne pourra pas aller loin. Et demain après, nous allons pleurer, nous allons mettre les mains sur la tête. Quand ça va arriver à nos enfants, on va se poser les questions. Donc, que les hommes fassent attention les uns les autres. La cellule familiale, c'est pas un endroit où on fait les jeux, on vient peut-être essayer, ou bien bon, on dit tant pis, je fais ce que je veux faire. Dieu est en train de détruire. La cellule familiale, c'est bâtir. On bâtit quelque chose. Et dans cette cellule, nous semons, nous avons les semences, comme la prophétesse l'a dit, nous plantons les aubergines, la banane, le manioc et tout le reste. Il faut que ces semences-là grandissent bien. Mais si à ce que nous avons planté, nous ajoutons maintenant la malédiction, les mauvaises herbes, et ces herbes-là vont étouffer. Ça veut dire que la bénédiction sera étouffée maintenant par la malédiction que nous-mêmes nous sommes partis chercher. Donc, essayons de faire attention et préservons la cellule familiale. Voilà. Donc, tout simplement pour clôturer en disant, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation. Nous ne voulons pas vous culpabiliser aujourd'hui, mais il est important de vous montrer l'ampleur de la situation qui prévaut au sein de la cellule familiale. Quand il est arrivé un tel acte, peut-être que beaucoup sont en train de se poser la question, comment faire pour sortir de là? Comment faire? La première des choses, c'est d'abord le regret intérieur. Regretter les actes que nous avons posés parce que nul n'est parfait. Nous avons certainement été poussés par on ne sait pas quoi, ou bien on a été insensé à un moment et nous avons fait quelque chose que nous regrettons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, regretter sincèrement. Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. J'ai connu la fille de ma femme qui est ma propre fille. Seigneur, je regrette. Au lieu de s'entêter et tout cela, mais il est important de nous ressaisir. Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et quand on a demandé pardon, il faut arrêter tout simplement. Ça veut dire ne plus recommencer. Parce que quand on demande pardon et qu'on cède encore à ce genre de tentation, comme l'a dit Emma au début, quand on cède à la tentation, ça veut dire qu'en fait, on ne regrette pas ce qu'on a fait. Dès qu'on regrette, il faut abandonner ce genre d'acte. Dire, Seigneur, aide-moi à ne plus jamais recommencer à faire ce genre de choses parce que cela est une malédiction. Et après, s'engager certainement dans des temps de jeûne, des temps de prière pour que notre vie non seulement soit restaurée, mais que aussi, nous pouvons aussi prier pour les personnes que nous avons certainement affectées, pour permettre à Dieu d'étendre sa main sur la vie de ces personnes, pour qu'un jour ces personnes retrouvent l'équilibre dans leur propre vie. C'est tout simplement cela. Et nous croyons que Dieu, qui est miséricordieux, certainement fera quelque chose pour nous sortir de là. Et je pense que cette malédiction pourra certainement s'arrêter afin que, certainement, que le futur soit préservé.
je crois que c'est possible et c'est les conseils que nous voulons donner à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin, que nous voulons donner aussi à ce monsieur qui nous a écrit, parce que nous savons qu'il n'est pas le seul à vivre dans ce genre de situation. Et cette femme-là, si son mari peut-être par hasard peut être à l'écoute, tout simplement demander tout simplement pardon et regretter la situation, et le reste revient à Dieu. Mais le demander pardon n'enlève pas que nous avons posé les actes, parce que les actes se suivent toujours par des conséquences. Il faut être prêt tout simplement à subir. Mais dès que nous avons déjà demandé pardon, nous savons déjà qu'il y a un processus de réparation qui nous viendra de Dieu. Mais la Bible nous dit que normalement, quand bien même nous posons des actes, nous récoltons les conséquences. Il faut être prêt tout simplement à assumer les conséquences qui vont se suivre et tout cela. Mais dès que nous avons fait la paix avec Dieu, je pense que Dieu nous donnera la force de supporter tout ce qui se soulèvera après. Du côté du Centre mondial Shekinah à Ovendo, nous parlons de la grande semaine avec Madame Longo. Oui, nous continuons simplement. Demain, je crois que c'est la fin, parce que le révérend va prier demain pour tous ceux qui viendront. On a commencé mercredi, jeudi, vendredi. Et comme je disais tantôt que hier, c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment, enfin, c'était grave, quoi. Il y a les choses qui sont sorties de la bouche du révérend. Il y a beaucoup de choses, il y a les conseils. Non, on a reçu beaucoup de choses, Inès, beaucoup. Et je crois que demain, ça va encore être pareil. Si tu n'es pas venu mercredi, jeudi, vendredi, viens simplement déprogrammer, viens détruire, viens annuler, viens enlever tout ce qui a été fait dans ta vie. Parce que les programmations, on ne les voit pas avec les yeux. Parce que ce sont les choses spirituelles, les choses qui se font dans le plan spirituel. Mais il n'y a que Dieu, c'est la main de Dieu. Donc, viens demain au Centre mondial Shekinah, derrière la pédiatrie au Ovendo, et viens recevoir. Amène toute ta famille, amène les enfants. Parce que ce sont les enfants qui subissent beaucoup. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, ce sont nos parents, nos arrière-parents qui ont fait les grands-parents. Mais nous subissons. Et la même chose sur nos enfants, donc nous devons apporter les enfants, les petits-enfants, pour que l'homme de Dieu et son épouse prient pour nos familles. Donc ne reste pas à la maison, viens demain. C'est sur ces programmes du côté du Centre mondial Shekinah que prend fin cette émission, la cellule familiale. Le plaisir a été pour nous de vous servir, de vous entretenir, et nous allons également dire que mardi, la prophétesse Chantal Saram Badinga reçoit à partir de 8h du côté du Centre mondial Shekinah, situé au 22 derrière la pédiatrie, à 500 mètres de la mairie, à l'entrée de l'école publique, au lieu dit Le Manguier. La prophétesse, le mercredi également, à partir de 8h, c'est le révérend Dr Lim Badinga qui reçoit. Et si vous avez besoin également des orientations, vous avez besoin d'une oreille attentive, effectuez le déplacement, les hommes de Dieu sont là, disposés et disponibles à vous recevoir, et surtout que la grâce de Dieu soit abondamment répandue sur vous, et que l'école de prière continue les mardis, mercredis, jeudis. Venez recevoir vos outils pour entrer dans votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et bon week-end à tous. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekinah et la prophétesse Chantal Saram Badinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La cellule familiale. Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot, en minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le